travers cette conférence-débat, le réseau ouest-africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement ont attiré l'attention de la jeunesse sur son rôle dans la construction d'une communauté ouest-africaine plus unie, dynamique et radieuse. Selon le président du réseau, les mots qui minent la jeunesse ouest-africaine tirent leur source dans la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme. Pour lui, il est donc temps d'agir. Les pays ouest-africains ont subi, à travers les âges, les effets néfastes de l'ignoble traite négrière, de l'infâme colonisation, d'un aliénant néocolonialisme et d'une pseudo-globalisation. Tant de fléaux qui impactent négativement le quotidien des Africains en général et plus particulièrement celui de sa jeunesse. Il est plus que jamais propice pour que, dans un élan collectif, toute la jeunesse de l'espace ouest-africaine se mette debout pour accompagner les efforts des dirigeants à travers des propositions concrètes et des actions efficaces afin de vaincre la fatalité. Dans sa communication inaugurale, Constantin Amoussou, journaliste, chroniqueur et écrivain, s'est évertué à décrire le ciel ouest-africain. Après un long développement, il parviendra à la conclusion selon laquelle le chantier du développement du continent africain a besoin de matériaux de la paix et sur ce chantier, la responsabilité de la jeunesse est plus grande que celle de quiconque. Face au désarroi qui sévit à l'intérieur des États, face au rôle contesté des institutions qui s'éloignent de l'idéal qui les ont portés, les jeunes épris de paix, de justice et de développement doivent devenir les moteurs du changement qu'ils désirent, en se mettant en réseau, en s'organisant au-delà de l'espace restreint de leurs États, de leur pays, pour diagnostiquer les goulots d'étranglement et apporter leurs généreux efforts à l'événement d'une nouvelle Afrique où les peuples auront la voix au chapitre, où les frontières ignobles qui se dressent comme des murs de Berlin entre les peuples frères seront abolies, où la libre circulation des biens, des personnes et des idées sera garantie, promue et protégée. La série de questions-réponses qui a suivi la communication inaugurale a permis d'approfondir les réflexions sur la thématique.